Tu cherches un moyen original pour impressionner tes amis avec tes compétences? Voici une idée. Je vais te montrer une manière de résoudre un Rubik's Cube 2 sur 2 qui marche à chaque fois. Mais commençons par le jargon du Rubik's Cube. Tout est une question de logique. D. Tourne la face droite du cube de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. D'. Tourne la même face de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. G. Face gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. G'. Face gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. H. Face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre. H'. Face supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. AV. Face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. AV'. Face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. B. Face inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre. B'. Face inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre. AR. Face arrière dans le sens des aiguilles d'une montre. AR'. Face arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme tu l'as compris, chaque lettre représente une face du cube qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsqu'il y a une apostrophe, ça signifie que tu devras tourner cette face dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous allons voir les 8 coups de base pour résoudre un cube de 2 sur 2. Le cube tournera dans le sens des aiguilles d'une montre si tu le regardes depuis la face droite qui est marquée d'un X. Nous n'utiliserons que 3 algorithmes, donc ça sera très simple, promis. Fais-moi confiance. 1. Le truc du doigt droit. Il te suffira de 4 mouvements pour résoudre la plus grande partie du cube. Tourne la face droite du cube de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. La face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, puis la face droite dans le sens inverse, et la face supérieure dans le sens inverse. Facile, n'est-ce pas? Voyons comment ça marche sur un vrai cube. Tourne la face droite du cube dans le sens des aiguilles d'une montre. La face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, puis la face droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et la face supérieure dans le sens contraire. Recommençons. La droite dans le sens horaire, le haut dans le sens horaire, la droite dans le sens inverse, et le haut dans le sens inverse. Encore une fois, droite, haut, et une 4e fois. Je crois que j'y arrive. 2. Le truc du doigt gauche. Il s'agit de l'inverse de l'algorithme précédent, et il se réalise également en 4 coups. Face gauche va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la face supérieure dans le sens inverse, puis la face gauche dans le sens horaire, le haut dans le sens horaire. Ça, c'est l'algorithme. Voyons comment ça fonctionne sur un vrai cube. Tourne la face gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la face supérieure aussi dans le sens inverse, puis la face gauche dans le sens horaire, et enfin la face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Et encore une fois, gauche inversée, haut inversé, gauche, haut. Et on continue. Encore une fois, gauche en sens inverse, haut en sens inverse, gauche sens horaire, haut sens horaire. 3. Rotation des coins. Tout comme les 2 algorithmes précédents, celui-ci aussi se fait en 4 coups. D'abord, tourne la face droite dans le sens des aiguilles d'une montre, puis la face avant dans le sens inverse. Ensuite, tourne la face droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis la face avant dans le sens horaire. Essaye. Droite, avant, droite, avant. Encore une fois, droite, avant, et encore une fois, sens normal, sens inverse, sens normal. Encore un dernier mouvement, et voilà. Il est maintenant temps de résoudre ce cube. Par quoi allons-nous commencer? On va faire ça en 3 étapes. 1. D'abord, on va résoudre la partie inférieure. 2. On va ensuite résoudre la partie supérieure. 3. Enfin, on va inverser les coins. 1. Résolution de la partie inférieure. D'abord, cherche le bon coin. Ici, un autocollant marque le coin blanc, bleu et rouge. Commençons par lui. Voyons quel autre coin il sera plus facile de mettre à côté. Ça sera le bleu et blanc ou le rouge et blanc. Je vois que c'est le rouge et blanc. Mettons-le à sa place en utilisant le premier mouvement jusqu'à ce que ce coin soit au bon endroit, avec la partie blanche vers le bas. Ok, faisons de même avec les coins blancs restants. Crois-moi, plus tu t'exerceras, plus ça sera facile. Encore une fois. C'est fait, la partie inférieure est résolue. 2. Résolution de la partie supérieure. Trouve le coin qui correspond à 2 couleurs de la couche inférieure déjà résolue. Et mets-le au bon endroit.
Une fois que tu auras trouvé le premier coin, tu devras chercher à faire de même avec le deuxième sans déplacer le premier coin. Ici, deux cas sont possibles. Les deux coins peuvent être placés l'un à côté de l'autre ou en diagonale. 1. Si les deux coins sont côte à côte. Prends le cube dans ta main gauche en tenant les deux coins correspondants et fais le truc du doigt droit 3 fois de suite. Tu te rappelles? C'est la droite dans le bon sens, au sens normal, puis droite sens inverse et au sens inverse. Encore une fois. Bien. Et encore une fois. Maintenant, tourne tout le cube dans le sens des aiguilles d'une montre et fais le truc du doigt gauche 3 fois de suite. Face gauche en sens inverse, face haut en sens inverse, face gauche en sens normal, face haute en sens normal. Encore une fois et encore une dernière. Si tu as bien fait les choses, tous les coins doivent être placés. 2. Si deux coins sont en diagonale. Dans ce cas, peu importe comment tu tiens le cube, la face blanche doit être tournée vers le bas. Maintenant, fais la même chose que pour les coins voisins. Fais donc le D, H, D apostrophe, H apostrophe 3 fois. Puis tourne le cube dans le sens des aiguilles d'une montre et fais le G apostrophe, H apostrophe, G, H 3 fois. Maintenant, tu dois avoir les coins côte à côte. Recommence donc la même manipulation que dans le cas précédent. Inversement des coins. Maintenant, il te reste à déplacer tous les coins au côté jaune vers le haut. Place le cube côté blanc vers le bas et déplace un coin jusqu'à ce que sa partie jaune se retrouve en haut. Sans changer la position du cube, continue à faire tourner la partie supérieure vers le coin qui n'est pas en place, en utilisant toujours le même algorithme. Tu vas avoir l'impression de faire n'importe quoi, mais ne t'inquiète pas. Une fois que tu auras mis le dernier coin au côté jaune vers le haut, ça sera terminé. Bravo! Tu as réussi à résoudre un Rubik's Cube de 2 sur 2, avec seulement 3 algorithmes. Alors, c'était dur ou pas? Fais-moi savoir si tu as réussi dans les commentaires. Prêt à passer à la taille supérieure? Un Rubik's Cube de 3 sur 3 a le même jargon que celui de 2 sur 2. Par contre, il y aura 8 coups de base, 6 algorithmes et 7 étapes. 1. La croix blanche. 2. Les coins blancs. 3. La partie intermédiaire. 4. La croix jaune. 5. Les bords jaunes. 6. Les coins jaunes. 7. L'étape finale. 1. Croix blanche. Il n'y a pas d'algorithme pour résoudre la croix blanche. Il suffit de suivre ton intuition et de faire tourner les couches latérales pour y arriver. C'est la toute première étape et la plus simple pour résoudre ce cube. Tu peux vérifier si les bords sont dans la bonne position en utilisant les éléments centraux du cube. Essaye de garder le côté blanc du cube vers le bas, ça te facilitera les choses lors des étapes suivantes. « 2. Les coins blancs. Tu peux placer les coins d'un cube 3 sur 3 en utilisant les mêmes algorithmes que pour un cube 2 sur 2. Si la partie blanche du coin est orientée vers la droite, utilise le truc du doigt droit. Si elle est face à toi, utilise celui du doigt gauche. Si la partie blanche est orientée vers le haut, essaye d'utiliser l'un des algorithmes jusqu'à ce qu'elle soit au bon endroit. Essayons sur un vrai cube. Prends le coin que tu cherches à placer et déplace-le de manière à ce qu'il soit au-dessus de la position souhaitée. Pour le vérifier, fais pivoter la face droite ou avant pour que le coin se mette en place. Puis reviens en arrière et utilise l'algorithme correspondant à l'endroit où se trouve la partie blanche. « 3. La partie intermédiaire. Tu auras besoin de 2 algorithmes pour résoudre celle-ci. La rotation centrale, droite et gauche. Comme tu maîtrises déjà tous les algorithmes, ça ne devrait pas être un problème. Voyons comment ça fonctionne. Le but consiste à placer les 4 bords de la partie centrale au bon endroit. Trouve l'élément qui doit être déplacé vers la partie du milieu et aligne les couleurs avec le centre de cette partie intermédiaire. Utilise le truc du doigt droit ou gauche selon la situation.
Si le bord dont tu as besoin se trouve dans la partie du milieu, mais pas à la bonne place, utilise n'importe lequel des algorithmes pour le faire bouger de là. 4. La croix jaune. Pour la croix jaune, tu n'auras besoin que d'un seul algorithme. Si ça ne marche pas du premier coup, continue jusqu'à l'obtention d'une croix jaune. Allez, voyons comment ça marche. Face avant sens horaire, face droite sens horaire, face supérieure sens horaire, face droite sens inverse, face supérieure sens inverse et face avant sens inverse. Les bords jaunes. Voici un algorithme qui permettra de décaler les deux bords centraux de la partie supérieure qui se trouve opposés en diagonale. Il y a un x2 à côté d'un H dans cet algorithme. Ça veut dire que tu dois le tourner 2 fois. Ça peut paraître compliqué, mais c'est plus facile à faire qu'à dire. Tu vas voir. Aligne les bords centraux de la partie supérieure avec les centres du cube. Au moins 2 couleurs doivent correspondre. Si les 2 couleurs sont proches l'une de l'autre, n'utilise l'algorithme qu'une seule fois. Mais si elles sont en face l'une de l'autre, utilise l'algorithme 2 fois. Si 4 couleurs coïncident, félicitations, tu peux sauter cette étape. 6. Les coins jaunes. Si tu es fatigué, patience, tu as presque fini. Pour placer les coins aux bons endroits, nous allons utiliser les algorithmes d'échange de coins qui déplacent 3 coins dans le sens des aiguilles d'une montre. Assez parlé, je vais te montrer comment ça fonctionne. Face droite en sens inverse, avant en sens inverse, gauche en sens inverse, avant dans le sens normal, droite en sens normal, avant sens inverse, gauche sens normal et avant dans le sens normal. Grâce à cet algorithme, tu pourras placer les coins à leur place dans n'importe quelle situation. Recommence-le autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu y arrives. « 7. Étape finale. Tu es toujours là? Nous y sommes presque. Maintenant, il faut déplacer les coins au côté jaune vers le haut comme dans un cube 2/2. L'algorithme est simple. Il faut continuer jusqu'à ce que les parties jaunes soient au-dessus. Sans changer la position du cube, tourne la partie supérieure en déplaçant le prochain coin que tu veux mettre en place. Et à la fin, tout sera bon. Essayons sur un vrai cube. Face droite dans le sens horaire, face avant dans le sens inverse, face droite dans le sens inverse et face avant dans le sens horaire. Si tu as l'impression de tout défaire ton travail, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une impression. Continue à utiliser cet algorithme jusqu'à ce qu'il fonctionne. Encore et encore. Et félicitations, tu as réussi! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.